Bonjour, bienvenue Camille Laurence à ce festival des bibliothèques idéales. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour votre roman « Fille ». Ce roman est le 12e de votre œuvre. Vous avez non seulement écrit des romans, mais vous avez aussi écrit des essais, principalement sur la force et les nuances de la langue, le poids des mots, la richesse de la langue française. Oui. Aujourd'hui, vous publiez « Fille ». Fille, c'est l'histoire de Laurence Baraquet. Laurence Baraquet, on la suit de sa naissance jusqu'au moment où elle devient elle-même mère. Et c'est à travers cette trajectoire qu'on va à la fois passer des années 60 au monde d'aujourd'hui, on peut dire. Oui. Et on va croiser en fait la naissance non seulement d'une femme, au-delà d'une fille, mais aussi assister à l'évolution du féminisme. En quoi ce roman était-il nécessaire pour vous et en quoi s'inscrit-il dans une importance, moi j'ai envie de ce mot-là, dans une importance pour la société d'aujourd'hui? C'est-à-dire que j'avais envie, et puis j'éprouvais effectivement la nécessité de faire une sorte d'état des lieux, mais pas du tout d'un point de vue sociologique, mais à travers un personnage romanesque, enfin plusieurs personnages, mais notamment le personnage de mon héroïne, donc Laurence Baraquet. J'avais envie de montrer comment les femmes et la société ont évolué entre les années 60, qui sont les années que je connais, moi, pour avoir grandi à cette époque, jusqu'au XXIe siècle, et c'est une époque qui est traversée par deux grands mouvements, deux grands moments féministes. Les années 70 avec le MLF, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, et puis plus récemment donc MeToo, où il a été plus question de la condition des femmes au quotidien, du harcèlement dans la rue, dans les transports, de tout ce qui finalement avait toujours été là, mais tellement habituel au fond qu'on n'en parlait pas. Et voilà, j'ai eu envie de traverser les décennies pour voir ce qui avait changé, ce qui avait heureusement évolué et quelle était la condition de fille il y a une soixantaine d'années et maintenant. Donc c'est un livre sur... Enfin la question principale c'est qu'est-ce que c'est qu'être une fille et avoir une fille. Ce roman c'est aussi le moment pour vous d'analyser, de gratter, de chercher le sens profond des mots et le poids de la grammaire autour du féminin et du masculin. Cette richesse de la langue française, c'est important pour vous de l'analyser ou en tout cas de révéler le poids qu'elle a sur nos vies? Oui, complètement. C'est très important parce que la langue est mon matériau, c'est ma matière première. Et je pars toujours du vocabulaire, des mots. C'est un peu comme une archéologie. J'essaie d'aller voir comment les mots ont sédimenté, quelles sont les différentes couches de sens. Même les sonorités parfois peuvent m'interpeller. Et sur le mot fille, je savais que j'allais trouver des choses importantes avec les différentes définitions du dictionnaire, depuis la fille, enfant de sexe féminin, en passant par la fille, on est toujours la fille de quelqu'un, et c'est le même mot, alors que pour garçon, il y a garçon et fils. Et puis les sens vraiment péjoratifs, comme rester fille, ne pas trouver à se marier, rester célibataire. Et le plus négatif, fille au sens de prostituée, qu'on retrouve dans fille de joie, fille de mauvaise vie. Et ça n'est pas évidemment anodin ni innocent que la langue transmette des sens aussi négatifs ou des sens qui impliquent toujours une dépendance. Une dépendance du féminin au masculin. Voilà. Que la règle de grammaire, le masculin l'emporte toujours sur le féminin, dit bien aussi. Vous venez nous rencontrer ici, à Strasbourg. Expliquez-nous un petit peu cet attachement à la ville que représente Strasbourg et les bibliothèques idéales dans votre cœur d'auteur.
Je suis venue plusieurs fois. La ville est magnifique et puis j'ai toujours été formidablement accueillie. Le public est chaleureux, très attentif. C'est vraiment un bonheur pour moi. Je me sens lue, écoutée. C'est vraiment... Non, c'est une grande expérience parce que finalement un écrivain reste beaucoup tout seul chez lui. Voilà, c'est une activité très solitaire et venir à la fin de l'écriture d'un roman, venir rencontrer les lecteurs et les lectrices, surtout les lectrices d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est une grande joie. Ce roman, vous le dédiez à votre fille? À ma merveilleuse fille. À votre merveilleuse fille. Oui, parce que ma fille m'a beaucoup apporté justement, notamment sur toutes ces questions qui ont émergé au moment de MeToo. J'ai eu beaucoup de discussions avec elle et elle m'a beaucoup inspirée pour le roman, puisque c'est un roman, on pourrait dire, d'apprentissage, mais c'est aussi un roman d'initiation où l'initiation, d'une certaine manière, se fait à rebours, c'est-à-dire ce n'est pas comme souvent, traditionnellement, la mère qui transmet quelque chose du féminin ou des questions concernant la féminité à sa fille, mais c'est plutôt la fille qui transmet à sa mère une vision nouvelle, plus heureuse, plus optimiste, plus ouverte. Plus libérée. Plus libérée, absolument, émancipée, et où elle peut affirmer la joie d'être une fille. Et donc le roman d'ailleurs est construit vraiment comme un pont entre la première et la dernière phrase. Donc, la première phrase, c'est une fille, donc on annonce aux parents la naissance de Laurence. Et la dernière phrase, c'est merveilleux, une fille. C'est presque la même phrase, il y a juste un petit adjectif qui s'est intercalé, qui est l'adjectif merveilleux, et ça change tout. Parce que c'est une fille, c'était une phrase décevante au début du roman, et la dernière phrase, c'est au contraire l'expression de la joie et de la fierté d'être une fille, et d'avoir une fille, et d'aimer les filles. Oh, c'est beau, c'est un beau mot de la fin, ça. Aimons les filles, voilà. Et soyons filles. Voilà, exactement. Merci Camille Laurence. Merci à vous.